Bonjour à tous, j'ai décidé de faire cette vidéo pour que le mode parking avec les dashcams n'ait plus aucun secret pour vous. Regardez bien cette vidéo jusqu'au bout et ne ratez aucun détail parce que je veux vraiment aborder tous les aspects du mode parking dans les dashcams. Les constructeurs proposent tous un mode de surveillance de votre véhicule en votre absence qu'ils appellent communément le mode parking et ils affichent souvent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors il faut quand même relativiser parce que les dashcams sont alimentés par les batteries accessoires du véhicule, donc vous n'aurez pas forcément 24 heures sur 24 de surveillance en votre absence. Et c'est pour ça que le matériel qui est fourni pour pouvoir se raccorder et bénéficier du mode parking comporte justement des petits boîtiers qui permettent de surveiller en permanence la tension dans votre batterie pour la protéger et donc couper l'alimentation de la dashcam quand la tension de la batterie arrive à un certain seuil. Alors pour bénéficier du mode parking sur sa caméra, il n'y a pas 50 solutions. La seule et unique solution est d'utiliser un câble de raccordement à la boîte à fusibles. Prenons l'exemple de la marque Vantrue par exemple, qui propose pas mal de caméras, notamment celle-ci ici, la Nexus 4 Pro, qui est un modèle que je recommande fortement. Caméra avant et caméra arrière, plus caméra cabine. La marque Vantrue vend également ce câble de raccordement à la boîte à fusibles, qui n'est pas fourni avec la caméra. Le seul câble qui est fourni avec la caméra, c'est un câble allume-cigare. Alors, autant vous dire tout de suite, si vous raccordez votre dashcam avec une prise allume-cigare, vous n'aurez pas de mode parking parce que tout simplement, quand vous coupez le contact, la prise allume-cigare n'est plus alimentée. Donc vous ne pouvez pas bénéficier du mode parking en vous raccordant à l'allume-cigare. La seule solution est d'utiliser ce câble de raccordement. On verra aussi tout à l'heure le câble OBD avec quelques petites spécificités importantes à souligner. Donc pour revenir à ce câble fourni par plusieurs constructeurs, notamment Vantrue ici, Blackvue aussi, vous avez toujours 3 fils, un rouge, un jaune et un noir. C'est le seul et unique moyen de bénéficier du mode parking, c'est en se raccordant de cette façon-là parce que vous avez un fil qui va aller vers un fusible d'accessoires, un fil qui va aller vers un fusible permanent et la masse ici. Et c'est grâce à ça que la dashcam sera capable de savoir quand est-ce que vous mettez le contact et quand est-ce que vous coupez le contact. Et c'est à ce moment-là justement qu'elle pourra activer le mode parking. Et attention aussi, le mode parking n'est pas activé sur les caméras par défaut. Il faudra aller dans les paramètres de la dashcam pour activer le mode parking. Et il y a différents modes parking. Vous pouvez choisir par exemple, après ça dépend d'un fournisseur à l'autre, mais en règle générale ça se rejoint. Vous pouvez par exemple demander à activer le mode parking en mode détection de collision. Comment va se comporter la caméra à ce moment-là? Dès qu'il y aura un choc, à ce moment-là, elle se mettra à enregistrer. Tout le reste du temps, elle restera en veille. Vous pouvez aussi activer le mode détection de mouvement. Dans ce cas-là, si quelqu'un passe devant la caméra avant ou arrière, à ce moment-là, la dashcam se réveille et se met à enregistrer. Donc attention pour ce mode de détection, par exemple, si votre véhicule est stationné en plein centre-ville et qu'il y a beaucoup de mouvements, autant vous dire qu'elle ne va pas arrêter de s'enregistrer. Donc il faudra choisir le mode en fonction de vos préférences. Et il y a 2 autres modes qui sont aussi des modes parking, mais qui sont des enregistrements continus, mais avec un faible débit ou une faible fréquence d'image. Par exemple en 15 images par seconde, alors qu'en temps normal, la dashcam enregistre en 30 images par seconde, voire même 60 images par seconde pour certains modèles. Donc vous pouvez aussi choisir un mode continu à fréquence réduite qui consomme beaucoup moins et qui vous permettra de filmer sur une longue durée. Les dashcams en mode parking raccordés à la boîte à fusibles peuvent filmer jusqu'à 10 heures non-stop sans mettre la batterie en danger. Donc comme je l'ai dit, tous ces câbles, que ce soit les câbles OBD ou les câbles de boîte à fusibles, sont équipés d'un petit boîtier avec un interrupteur qui vous permet de régler la tension de batterie pour laquelle vous voulez que l'alimentation se coupe. En général, on a les valeurs suivantes, 11,4, 12, 12,4. Si vous voulez être plus tranquille, vous mettez 12,4. Toutes les batteries démarrent à 12,4 volts. Maintenant, si vous voulez pousser un peu plus le mode parking, à ce moment-là, vous pouvez descendre à 11,6, mais assurez-vous que votre véhicule peut démarrer avec une batterie avec 11,6 volts de tension. Donc ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez facilement trouver auprès du constructeur de votre véhicule. Alors attention, d'un fournisseur à l'autre, d'une marque à l'autre, par exemple, je sais que Vantrue ne fournit pas le câble, il faut l'acheter séparément. Par exemple, Blackvue, eux, fournissent le câble allume-cigare et le câble de raccordement à la boîte à fusibles. Par contre, ce qu'ils ne fournissent pas dans leur câble de raccordement à la boîte à fusibles, ce sont ces adaptateurs
qui vont vous permettre justement de vous raccorder sur la boîte à fusibles. Vous devrez choisir celui qui correspond parfaitement à vos fusibles pour qu'il soit adaptable sur votre boîte à fusibles. Par exemple, Ventrou, quand vous achetez le câble, ils vous fournissent 8 adaptateurs de 4 modèles de fusibles différents. Au final, vous n'allez en utiliser que 2. Mais pour être sûr que vous ayez le bon, ils vous envoient un modèle de chaque en double. Là où, par exemple, Blackvue, eux, le câble de raccordement à la boîte à fusibles est fourni d'origine dans la boîte. Par contre, les adaptateurs comme celui-ci ne sont pas fournis, il faudra les commander séparément. Cela sous-entend que vous devez connaître le type de fusible utilisé dans votre véhicule. Pareil pour cette marque ici, voilà vraiment les 3 marques que je recommande, hein. Ventrou, Viofo et Blackvue. Pareil pour Viofo, ils ont leur propre câble de raccordement à la boîte à fusibles. Ici, le Dashcam HK4 Hardwire Kit, en anglais on appelle ça un hardwire. Pareil, on a ici 4 tensions réglables, 11,8, 12, 12,2 et 12,4. Les tensions sont écrites au dos de la boîte. De la même façon, ici, vous n'avez que le câble, vous n'avez pas avec les fameux adaptateurs. Donc, si vous commandez ce câble chez Viofo, veillez à bien prendre les adaptateurs qui vont pouvoir aller dans la continuité du câble. Je vous montre rapidement à quel point, une fois que vous avez identifié l'adaptateur, si vous prenez par exemple Ventrou ici, ils ont déjà installé les petites cosses au bout. Donc le raccordement se fait de façon vraiment très simple. Voilà, vous rentrez ça dedans et vous logez. Voilà. Alors attention, hein, il y a des fournisseurs qui eux n'assemblent pas déjà par défaut, il faudra aussi prévoir des cosses. Je vous dis vraiment, d'un modèle à l'autre, d'une marque à l'autre, vous allez trouver des différences. C'est pourquoi il faut vraiment bien se renseigner et se documenter avant d'acheter, ou même si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à me demander. Mais normalement, avec cette vidéo, vous devriez avoir toutes les infos nécessaires pour ne pas vous tromper. Si vous regardez ces supports de près, ils sont fournis avec un fusible déjà monté, et si vous regardez de plus près encore, vous avez un deuxième logement pour y mettre le fusible que vous allez retirer de votre boîte à fusibles et vous allez le déporter là-dessus. Parce que si vous vous positionnez sur un logement où il y a déjà un fusible, il faut conserver le fusible et vous allez donc le mettre ici. Maintenant, si vous arrivez à trouver un logement vide, c'est parfait. Dans ce cas, vous n'aurez pas à brancher de fusible ici. Vous pourrez juste directement brancher votre adaptateur. Regardez par exemple, si je prends le câble de la boîte à fusible de chez Blackvue, on est sur l'original. Regardez bien la différence. Vous voyez, l'extrémité des fils ici n'est même pas dénudée. D'accord? Contrairement à Ventrou, qui eux ont dénudé et ont déjà installé les petites cosses ici, prêtes à l'emploi. Donc vous voyez, on va pouvoir accorder ça facilement. Ça, c'est sur du Ventrou. Par contre, sur Blackvue, il va falloir faire le travail d'assemblage soi-même. Ça, pour le coup, c'est un adaptateur Blackvue. Alors, là, il est équipé. Par contre, j'ai pas le mâle. J'ai la femelle de ce côté, mais j'ai pas le mâle. Donc, ce qui aurait été bien du côté de Blackvue, justement, ça aurait été de nous mettre déjà les petites fiches mâles ici pour qu'elles soient prêtes à emboîter sur la fiche femelle. Ça simplifie l'installation et la préparation. Voilà. Donc, quand je vous dis les différences, c'est des petites différences comme celle-ci, par exemple. Voilà, ça, c'est le câble de Blackvue. Autre chose, regardez ici. Ça aussi, c'est très intéressant. Les fils sont étiquetés pour que vous sachiez quel est le fil accessoire et quel est le fil batterie plus. Regardez chez Blackvue, le jaune, c'est le plus permanent. Contrairement à chez Ventrou, où le plus permanent, batterie plus ici, c'est le rouge. D'accord? Le jaune, c'est le ACC, accessoire, alors que chez Blackvue, le jaune, c'est batterie plus. Donc vous voyez, attention aussi, d'une marque à l'autre, les fils rouges et jaunes n'ont pas la même fonction. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Parlons maintenant de la compatibilité d'un câble à l'autre vers un modèle à l'autre. Je m'explique. Si je veux par exemple utiliser le câble de raccordement de la boîte à fusibles de Ventrou sur une caméra Viofo, est-ce que je peux? Alors, pour le savoir, c'est très simple. Il faut que vous soyez capable de savoir sur cette caméra comment est la prise d'alimentation. Moi, je sais que sur les Viofo, l'alimentation de la dashcam, quel que soit le câble utilisé, allume-cigare, boîte à fusibles, OBD, c'est une alimentation via une fiche USB-C.
Eh bien, sur Ventrou, l'alimentation du câble de raccordement à la boîte à fusibles, c'est de l'USB-C. Ça veut dire que je vais pouvoir utiliser le câble Ventrou sur une caméra Viofo sans aucun problème. Maintenant, est-ce que le câble Ventrou est utilisable pour de la BlackView? Eh bien là, je vous le certifie que non, parce que si vous regardez le câble de raccordement d'alimentation de la dashcam BlackView, c'est un câble coaxial et ça veut dire que sur la caméra, vous avez une entrée alimentation coaxiale, alors que chez Ventrou et Viofo, c'est de l'USB-C. Donc les câbles Ventrou ne seront pas compatibles avec les caméras BlackView et les câbles BlackView ne seront pas compatibles avec les caméras de chez Ventrou. Donc il faut vraiment savoir comment est l'alimentation pour savoir si c'est compatible, si c'est intercompatible, j'ai envie de dire. Donc voilà, moi je peux vous le dire dès maintenant, BlackView, ils ont leur connectique. Tous les câbles BlackView ne sont pas compatibles avec les autres dashcams. Par contre, maintenant, la très grande majorité des dashcams sont toutes alimentées par de l'USB-C. Donc, vous aurez une intercompatibilité entre les câbles. Par exemple, je sais que le câble de chez Viofo peut parfaitement fonctionner sur la N4 Pro. Parce que là, on est sur un câble USB-C avec ici une caméra d'alimentation USB-C. Ce sont deux produits de marques différentes, mais qui seront compatibles. Donc ça aussi, c'est important de le savoir. Ce qui va vous permettre aussi peut-être d'aller chercher des produits un peu moins chers chez un fabricant ou chez l'autre et qui seront parfaitement compatibles avec d'autres modèles de caméras. Voilà. Maintenant, bien sûr, pour de la tranquillité, de la sérénité, c'est toujours mieux de faire son panier chez le même fournisseur. Vous achetez tout le matériel au même endroit. Et puis voilà, d'autant plus que par exemple chez Ventrou, vous avez 23% de réduction avec le code Uberzone. Chez BlackView, vous avez 5% de réduction avec le code Uberzone. Et chez Viofo, vous avez 15 $ de réduction avec le code Uberzone. Ces trois marques-là, non seulement vous avez une réduction, mais en plus, moi, je vous les garantis comme étant des marques fiables. Je vous déconseille d'aller vers des caméras dans les budgets de 20, 30, 40 jusqu'à même 60, 70 €. J'en ai installé quelques-unes et croyez-moi, rien que quand vous les tenez dans les mains, vous rendez compte à quel point vous avez de la qualité entre les mains. Toutes ces caméras à 50, 60 balles ne valent vraiment pas le détour, quand bien même elles vous affichent des caractéristiques attirantes. Méfiez-vous. Faites confiance à la qualité, à la fiabilité, à la finition des produits, au poids des produits. Le poids est un grand indicateur de finition et de qualité. Si vous voulez une protection et du matériel de qualité, orientez-vous vers des marques comme celle-là. BlackView en top position, Ventrou et Viofo sont des marques qui se valent. Ce n'est pas des produits donnés, mais croyez-moi, vous avez des produits de très grande qualité. Parlons à présent d'une autre façon d'avoir un mode parking, mais qui n'est pas vraiment un mode parking, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est lorsqu'on se raccorde à la prise OBD. Alors la prise OBD, comme vous voyez ici par exemple, celui-là c'est celui de la marque Ventrou. Vous avez un boîtier avec un affichage LCD ici qui va nous donner en temps réel la tension présente dans la batterie. Une prise OBD, c'est quelque chose qui a cette forme-là, c'est une prise trapézoïdale. C'est la prise en général sur laquelle se branchent les techniciens pour faire des diagnostics de votre véhicule. Vous l'avez déjà peut-être vu. D'accord ? Quand ils rentrent dans la voiture avec leur tablette et un câble, ils se branchent sur cette prise OBD, c'est ce qu'on appelle aussi la prise diagnostique. Alors pourquoi certains fabricants de dashcam ont prévu ces câbles ? Parce que justement cette prise OBD est facilement accessible et en plus, elle délivre une tension continue. C'est-à-dire que vous coupiez le contact ou pas, il y a toujours de l'alimentation sur une prise OBD. Mais alors par contre, le risque c'est quoi ? C'est que si je branche une dashcam sur une prise OBD et qu'elle est alimentée en permanence, le risque c'est qu'elle me vide ma batterie. D'accord ? C'est pourquoi ils ont prévu sur ces prises OBD ces boîtiers ici de protection qui surveillent la tension de batterie et qui va couper quand votre batterie arrivera au seuil que vous avez indiqué. Par exemple ici, si je regarde, j'ai du 11,6, 12 volts et 12,4. Je mets donc l'interrupteur sur la position que je choisis. J'en ai parlé en tout début de vidéo. Personnellement, je préfère me mettre à 12,4, c'est plus safe, même si je sais que pas mal de voitures démarrent avec 11,6 volts dans la batterie, donc c'est pas un problème. Par contre, avec cette prise OBD, le mode parking qui est paramétrable dans la dashcam
ne sera pas activable parce que avec ce raccordement, la dashcam n'a aucun moyen de savoir à quel moment vous coupez le contact et à quel moment vous démarrez. Donc elle ne pourra pas faire la différence et donc elle ne pourra pas activer le mode parking quand bien même vous l'avez activé dans le paramétrage, dans le menu de votre dashcam. Donc c'est un mode parking sans en être un. Moi j'ai envie de dire c'est un mode de surveillance en votre absence. En gros, quand vous allez couper le contact, la dashcam va continuer de tourner et de filmer comme quand vous étiez au volant en fait. C'est de l'enregistrement normal. C'est pas de l'enregistrement en mode parking. Et ça a une durée limitée. Limitée à quoi? À la tension présente dans la batterie. Et comme vous êtes en enregistrement normal, c'est un enregistrement qui consomme beaucoup et donc forcément, ça sera beaucoup plus limité dans le temps. N'espérez pas avoir avec une prise OBD un enregistrement aussi long qu'avec un câble de raccordement à la boîte à fusibles. Je peux vous le certifier, ça peut être de l'ordre d'une heure, 1h30 maximum avec la prise OBD, là où le câble en mode parking avec le vrai mode parking activé dans la dashcam peut vous permettre de filmer. Pas de filmer, mais de surveiller toute la nuit. Petite précision, Blackview a sorti récemment sa propre prise OBD et je peux vous certifier que la prise OBD de chez Blackview permet le mode parking parce qu'ils ont créé un produit vraiment hors du commun. Donc même en vous raccordant avec la prise OBD de la marque Blackview sur une caméra Blackview, vous aurez le mode parking, ce qui n'est pas le cas avec la marque Vantro. Donc ça aussi, il faut le savoir. Alors ensuite, on peut aller encore plus loin dans cette surveillance en notre absence, c'est ce qu'on appelle la surveillance à distance. Parce que quand bien même vous activez le mode parking, vous ne pourrez consulter les événements qui se sont produits en mode parking que quand vous vous rapprocherez de la caméra pour accéder au contenu de la carte mémoire. Maintenant, pour avoir un accès à distance et une alerte en temps réel à distance, dans ce cas, il faut que votre caméra ait ce qu'on appelle l'option Cloud. Et là, on passe dans une catégorie supérieure et dans un budget supérieur. Pour moi, les number one en termes de cloud, c'est clairement la marque Blackview. Ils ont un Blackview Cloud, justement. Ils ont certains modèles de caméras qui intègrent directement le petit tiroir dans lequel vous allez mettre la puce 4G ou 5G d'un opérateur téléphonique. Il faut de la data pour que la caméra puisse enregistrer les vidéos dans un serveur distant, un serveur cloud, et qu'elle vous donne accès à distance à ces vidéos enregistrées pendant des événements bien précis. Ce n'est pas de l'enregistrement continu, c'est de l'enregistrement d'événements en mode parking. Donc comme je le disais, Blackview propose certaines caméras avec le tiroir dans la caméra. Donc vous verrez, en général, c'est des caméras qui ont un nom qui s'appelle LTE. Et si la caméra n'a pas cette fonction LTE, vous pourrez toujours vous équiper de ce petit boîtier, le module de connectivité Cloud LTE. D'accord? Donc ça coûte à peu près 150 ou 160 € et vous pouvez y loger une puce 4G pour pouvoir traiter les données et bénéficier du mode parking Cloud, c'est-à-dire que là, votre caméra vous surveille en votre absence et vous envoie des alertes en temps réel. La marque Vantro vient de s'y mettre très récemment et propose justement, elle aussi, un boîtier de connectivité LTE qui est ici, qui va justement permettre de raccorder ses dashcams à ce boîtier après y avoir inséré une puce 4G. Tout comme chez Blackview, voilà, les deux boîtiers de connectivité LTE vont vous permettre justement de vous surveiller en votre absence. Donc la condition est la suivante, être équipé d'une puce, d'une carte SIM avec de la data. Et la deuxième condition, il faut que la dashcam soit alimentée. Donc c'est là qu'on en revient au raccordement. Il faut que ce soit un raccordement vraiment fiable sur la boîte à fusibles pour pouvoir bénéficier d'une longue durée et donc d'une connectivité cloud prolongée. Voilà, tout dépend clairement de l'alimentation de la caméra. Vous pouvez avoir même les boîtiers cloud et tout ce que vous voulez, si la dashcam n'est plus alimentée, vous n'êtes plus surveillé et vous n'êtes plus alerté. Vantro indique sur cette boîte qu'elle est compatible avec les modèles S1 Pro, S3, N2X, N4 Pro, la N4 Pro qui est ici, la N2X qui est ici, la Nexus 5 et la E360, etc. Need to buy SIM card separately. La carte SIM est à acheter séparément.
Pareil pour Blackview, les cartes SIM sont à acheter séparément, mais je sais que Blackview, par exemple, propose une carte SIM Lebara de 80 Go rechargeable. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une puce avec abonnement. Vous pouvez avoir une puce avec forfait de recharge, et quand vous videz ces 80 Go, vous pouvez les recharger. Alors attention, pour Ventrue, ils annoncent qu'elle est compatible avec tous ces modèles, mais moi je vous certifie et de source sûre que le boîtier LTE n'est pour le moment compatible qu'avec la N2X et la E360. Alors, ils sont en train de travailler pour le rendre compatible avec la N4 Pro et la Nexus 5. Donc, toutes les personnes qui ont déjà acheté une N4 Pro ou une Nexus 5, soyez patients. Bientôt, vous pourrez rajouter ce module de connectivité cloud LTE pour vous apporter une surveillance à distance avec votre caméra déjà installée. Pour finir cette vidéo, on va récapituler les choses les plus importantes. Première chose, avec l'allume-cigare, vous oubliez le mode parking. Deuxième chose, si vous voulez un vrai mode parking, vous n'avez d'autre choix que d'utiliser le câble de raccordement à la boîte à fusibles. Mais attention, sur certains véhicules et notamment les Tesla, les boîtes à fusibles ne sont pas comme sur les véhicules thermiques et hybrides. Donc pour les propriétaires de certains véhicules électriques, vous n'aurez d'autre choix que de passer par la prise OBD. Et donc troisième chose, le raccordement à la prise OBD, c'est un mode de surveillance en votre absence, limité dans le temps, mais qui n'est pas un vrai mode parking. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'avec ce type de raccordement, impossible pour la dashcam de savoir quand est-ce que vous coupez le contact et quand est-ce que vous le mettez. Et Blackview, par contre, ils ont créé une prise OBD. Donc, même en vous raccordant avec la prise OBD de la marque Blackview sur une caméra Blackview, vous aurez le mode parking. Et quatrièmement, si vous voulez étendre votre protection à distance, vous n'aurez d'autre choix que de passer par des modules de connectivité LTE. Blackview le fait, Ventrue le fait. Je crois aussi qu'il y a la marque 70 MAI qui le fait. Je n'ai pas de produit ni de collab avec eux, mais j'ai déjà installé ce genre de caméra. Et apparemment, certains en sont satisfaits aussi. Donc la marque 70 MAI, elle a aussi un module de connectivité cloud. Vous avez dans la description de cette vidéo les liens vers tous les sites officiels, que ce soit de la marque Blackview, 5% avec le code Uberzone, Ventrue, 23% avec le code Uberzone, Viofo, 15 $ par caméra avec le code Uberzone. Toujours sur les sites officiels. Les codes promo dont je vous parle ne sont pas compatibles et ne sont pas utilisables sur Amazon. Donc vérifiez quand même les prix sur Amazon. Parfois il y a des promos intéressantes, parfois c'est plus intéressant d'utiliser mon code promo et d'acheter sur le site officiel. Si vous avez n'importe quelle question toujours sur le mode parking, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Si vous avez besoin d'aide pour votre installation ou clairement tout simplement des conseils pour un matériel en particulier en fonction de vos besoins, ou si vous voulez aussi vous faire installer votre dashcam de façon professionnelle, n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires ou dans la description, vous trouverez également mon numéro de téléphone personnel qui vous permettra de rentrer en contact avec moi. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous en savez maintenant davantage sur le mode parking avec ces dashcams. C'est vrai qu'il y avait pas mal de choses à connaître, mais là au moins, je crois que les choses sont claires. Alors si vous voulez vraiment voir une installation réelle sur boîte à fusibles, je vous invite à regarder cette vidéo ici où j'ai installé une Viofo et ou alors celle-là où j'ai installé une Ventrue aussi dans une Toyota. Donc là, voilà, vous avez deux vidéos d'installation réelle, complète de dashcam avec le mode parking. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. En tout cas, moi, j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Alors en attendant, prenez soin de vous et soyez prudents sur les routes. À bientôt la zone.